de la parole de Dieu. Toute puissance de distraction, de lourdeur, de voyage de pensée, afin de perdre le peuple de Dieu, la pensée de Dieu. Nous arrêtons cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que toute arme forgée contre vous sera nulle et sans effet. Toute arme de ténèbres contre le service de ce soir est nulle et sans effet. Le Saint-Esprit de Dieu opère et parle avec liberté. Utilise ma bouche, mes pensées, afin que ta parole soit touchée, que ta parole touche le cœur des âmes qui sont là venus ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avions ainsi prié et nous déclarons, nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Merci Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Ok, nous sommes en train de parler sur le salut. Nous sommes en train de parler sur ce que le salut a résolu dans notre vie. Hier, nous avions dit que le salut a résolu les problèmes du péché. Amen. L'homme, après avoir péché, l'homme était devenu esclave du péché. Mais par le salut, Jésus-Christ est venu résoudre les problèmes du péché. Quand Jean-Baptiste était en train de présenter Christ, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Avant Jésus, il n'y avait personne qui avait le pouvoir d'ôter le péché du monde. Mais au travers de Jésus, le péché du monde était ôté. Alléluia. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, nous voulons voir la deuxième des choses, ou la deuxième des choses, ou le deuxième problème qui était résolu par le salut. Amen. Mais le salut a résolu le problème de la gloire qui était perdue. Alléluia. Amen. Amen. La Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 3, le verset 23. Romains, chapitre 3, le verset 23, je vais lire. La Bible dit ceci. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit que tous ont péché. À partir de Adam et Ève, le monde avait péché. Et à cause de ce péché-là, nous avons été privés de la gloire de Dieu. Alléluia. La raison pour laquelle dans le livre de Romains, chapitre 3, le verset 23, il est écrit clairement que car tous ont péché. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Mais le péché d'Adam et Ève ont fait en sorte que l'humanité, ont fait en sorte que l'homme soit privé de la gloire de Dieu. J'aimerais bien le lire, la version français courant. Le même verset, mais la version français courant dit ceci. Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Alléluia. Au travers du péché, nous avons été privés de la présence glorieuse de Dieu. Lorsque nous lisons déjà ces deux versets, nous comprenons que lorsqu'on parle de la gloire de Dieu, on parle de la présence glorieuse de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, la présence de Dieu a plusieurs dimensions ou plusieurs volets. Alléluia. On peut tous être dans la présence de Dieu, mais nous n'allions pas tous se retrouver ou être dans la même dimension. Alléluia. Ici, nous sommes au nombre de 44 personnes qui sont connectées, mais bien aimé, laisse-moi vous dire, nous ne sommes pas tous dans la présence de Dieu au même niveau. Amen. Alléluia. Il y a des gens qui sont dans la présence de Dieu, mais ils sont au niveau de parvis. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui, nous sommes tous connectés, nous sommes dans la présence de Dieu, mais cette présence de Dieu, tu es limité, tu es au niveau des parvis. D'autres, ils sont dans la présence de Dieu, ils sont dans les lieux saints. Alléluia.
D'autres Amen. aussi, ils sont dans la présence de Dieu, ils sont dans la présence de l'Esprit Saint. Amen. Lorsque l'homme avait péché, cette présence glorieuse de Dieu, l'homme l'avait perdu au travers le péché qu'il avait commis. Alléluia. Amen. Alors, Amen. lorsque Christ est venu par le salut, il a commencé d'abord à restaurer les premières choses que l'homme avait introduites à partir de ce péché ou que l'homme avait perdu à partir de ce péché. Donc, la première, nous avons parlé du péché. Deuxièmement, de la gloire perdue. Alléluia. Amen. Amen. Alors, dans les contextes de la Bible, lorsqu'on parle de la gloire, on fait référence de la manifestation à la puissance et à l'excellence de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Lorsque l'homme avait péché, l'homme avait perdu la manifestation de la présence ou de la puissance de Dieu. L'homme n'avait plus l'accès facile à cette présence glorieuse de Dieu. Alléluia. J'aimerais dire ça autrement. L'homme avait perdu l'accès aux richesses de Dieu. Cela veut dire que là où Dieu cache des grandes choses, l'homme n'avait plus le code pour y entrer à cause de ce qu'il avait commis comme péché. Amen. Amen. Lorsque la Bible parle de la gloire de Dieu, on parle aussi d'une qualité divine qui est souvent associée à sa présence majestueuse. Amen. 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 Et dans l'Ancien Testament, la gloire de Dieu est symbolisée par la nuée qui guidait le peuple d'Israël. Alléluia. Lorsque Dieu était en train de conduire le peuple d'Israël, il avait la nuée qui était symbolisée comme sa gloire pour les accompagner. Alléluia. Amen. Alléluia. C'était Amen. le symbole de la présence de Dieu pour les accompagner. Cela veut dire quoi? Lorsque l'homme avait péché, l'homme n'avait plus cet accès facile dans la présence glorieuse de Dieu. Mais Dieu, par son amour, Dieu, par sa grâce, il s'est manifesté dans quelques personnes. Alléluia. Il y a quand même quelques personnes dans la Bible qui avaient eu l'accès à cette présence glorieuse de Dieu. Amen. Normalement, cet accès était disponible à tout le monde avant la chute de l'homme. Donc, tout le monde pouvait avoir cet accès facile à la présence de Dieu. Ça passe ou ça casse? Ça passe. Ça passe. Ok. Donc, cette présence-là glorieuse, cela n'était plus accessible à tous les hommes. Tout le monde pouvait se retrouver dans la présence de Dieu, mais personne ne pouvait se retrouver dans cette présence glorieuse. Alléluia. Cette présence qui fait wow. Oh my God. L'homme l'avait perdu, Papa Guy. Il n'avait plus l'accès facile. Je vous donne un exemple. L'homme était dans la parcelle de Dieu, non, dans la chambre avec Dieu, partageait l'intimité, mais lorsque l'homme a péché, Dieu a pris l'homme, il l'a chassé dans la parcelle. Je peux même aller très loin pour dire, Dieu a créé l'annexe. Il lui a dit, désormais, tu vas commencer à habiter dans cette annexe-là. Nous habitons une même parcelle. Tu peux me voir quand je vais passer, mais tu ne vas pas me voir quand je vais me déshabiller. Alléluia. Parce qu'on ne se déshabille pas partout. Alléluia. On ne se déshabille pas partout. On se déshabille là où il y a l'intimité. Amen. Maintenant, l'homme avait l'accès à cette présence-là, glorieuse, où Dieu pouvait s'exprimer librement, où Dieu pouvait le parler librement, mais l'homme l'avait perdu. Mais Dieu, par sa miséricorde,
Oh, j'aime ce Dieu. Dieu, par sa miséricorde, Dieu, par sa grâce, comme il est un bon Dieu, comme il est un Dieu bon, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait quand même choisi certaines personnes. Je vous donnerai l'exemple de gens comme des Enoch. Alléluia. Qui en son temps, la Bible dit qu'il a marché avec Dieu. Alléluia. C'est que Adam et Ève avaient perdu. Enoch a eu la grâce de marcher avec Dieu. La Bible dit il a plu à Dieu. Dieu l'a enlevé. Ça, c'est une grâce particulière que Enoch avait reçue. Alléluia. Amen. N'oublie pas, Enoch n'a pas connu la mort. Alléluia. Il n'a pas connu la mort. La mort n'avait pas exercé son pouvoir sur Enoch. Il a été enlevé. Ça, c'est la grâce qu'il avait reçue. Cela était déjà en train d'annoncer ce que Dieu avait comme plan de faire aujourd'hui au moment où se trouve Maman Pamela. Alléluia. Amen. Il y a des gens comme d'Abraham. Abraham, il a reçu la grâce de Dieu. Il était un enfant d'un occultiste. Mais Dieu l'a apparu. Dieu est venu se présenter devant Abraham. Il a amené Abraham dans un niveau d'intimité très profond. Jusqu'à ce que Dieu puisse se dire à lui-même, cacherai-je Abraham ce que je vais faire? Alléluia. C'est seulement à un intime qu'on s'est dit comme ça. Cela veut dire que si Abraham, il est arrivé à un niveau où Dieu pouvait se dire, ah, cacherai-je Abraham? C'est qu'Abraham avait atteint un niveau. Il avait reçu la grâce. Alléluia. Amen. Il était incirconcis. Mais quand il avait reçu l'appel de Dieu, il dit la parole de Dieu. Mais il avait reçu la grâce. Amen. Le temps me manquera de vous parler d'autres personnes. Je vous parlerai aussi de Moïse, qui était aussi grandi dans la maison de Pharaon, préparé pour être le successeur de Pharaon. Entre guillemets, un occultiste aussi, mais qui a reçu la grâce de Dieu, où il a vu cette présence glorieuse de Dieu. Et la Bible nous dit ceci. Lorsque Moïse voulait s'approcher de buisson qui avait pris feu, il a entendu une voix qui lui a dit, attention, les lieux où tu te tiens, attention, c'est très dangereux. L'accès n'est pas facile à tout le monde. Mais toi, quand même, tu as reçu la grâce. Oh my God. Je voudrais dire à une personne, si les gens qui n'ont pas vécu pendant les moments de la grâce, il y a quand même eu des exceptions, des gens qui ont bénéficié de la grâce, à combien plus forte raison, toi et moi qui vivons au temps de la grâce. Yes. Est-ce que je peux parler comme je le sens? Amen. Comment, pasteur? Comment? Parce que, imaginez-vous, Abraham, sans prédication, sans une conversion, mais Dieu apparaît lui-même. Il n'a même pas cherché Dieu. Dieu lui-même, il a dit, Dieu a apparu à Abraham et lui a dit, Abraham n'était pas en retraite pour chercher Dieu. C'est Dieu qui a cherché Abraham. C'est la raison pour laquelle je dis ça, c'est la grâce. Parce que la Bible dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Alléluia. Amen. Parce que la grâce, c'est Dieu qui vient vers nous. Amen. Il y a plusieurs exemples que je peux nous donner qui nous montrent que la présence de Dieu, l'homme l'avait perdu. Si vous lisez le livre de Genèse, chapitre 3, le verset 23, la Bible dit ceci. Et l'Éternel, Dieu, les chassa du jardin d'Éden pour cultiver la terre, d'où il avait été écrit. Verset 24. Ainsi, c'est ainsi qu'il chassa Adam et les mit à l'orient du jardin d'Éden, les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder les chemins de l'arbre de vie. Donc, lorsque l'homme a péché, Dieu a pris l'homme, il les a chassés loin de sa présence. Il a chassé, il a dit à l'homme, soyez loin de moi,
je ne veux plus collaborer avec vous. Vous n'allez plus avoir l'accès facile à cette présence. Mais depuis ce moment-là, l'accès à la présence de Dieu n'était plus facile parce que la Bible dit Dieu avait même mis les chérubins pour garder le chemin qui a mené vers l'arbre de la vie. Amen. L'arbre de vie. Il n'y avait plus l'accès. Dieu avait bloqué cela pour que ça ne soit pas facile pour l'homme d'y accéder. Malgré que ce n'était pas facile, il y avait quand même des gens qui avaient reçu la grâce. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Bien-aimés, Amen. lorsque nous parlions de la présence glorieuse de Dieu ou de la gloire que l'homme avait perdue, nous parlons de la dimension où tu vois Dieu et Dieu te voit. Amen. Alléluia. Amen. L'homme avait la possibilité de voir Dieu et d'être vu de Dieu. Amen. Amen. Cette vie-là était facile, mais l'homme l'avait perdue. Alléluia. Imaginez, rappelez-vous de Genèse chapitre 3, le verset 9 à 10 que nous avons lu. La Bible dit que Dieu était en train de chercher l'homme. Il pose la question, Adam, où es-tu? Parce que je ne te vois pas. Et l'homme aussi a dit à Dieu, j'ai entendu ta voix, je me suis aussi caché. De la même façon que tu ne me vois pas, moi aussi, je ne te vois pas. Amen. Amen. Cela dit, la communication de l'homme avec Dieu, ce n'était plus au niveau virtuel, cela était simplement resté au niveau des oreilles. L'homme pouvait écouter Dieu de loin. L'homme pouvait parler seulement de loin, mais l'homme ne pouvait plus voir Dieu face à face. Alléluia. Amen. Il ne pouvait plus voir Dieu comme ça et vivre. C'était devenu impossible pour l'homme. L'homme avait perdu cet avantage. Alléluia. Yes. Amen. 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 Est-ce que je peux avancer? Avance, pasteur. Mais lorsque tu lis les livres, tu lis la vie de Moïse, tu vas comprendre que Moïse était parmi des gens qui avaient reçu aussi la grâce de Dieu. La raison pour laquelle, quelque part, il est écrit que Moïse parlait avec Dieu face à face, comme l'homme parle avec son ami. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Cet accès-là n'était pas accessible à tout le monde. Mais Moïse, quand même, il avait reçu cette grâce. Oh my God. La Bible dit dans le livre de Exode, chapitre 33, le verset 17, la Bible dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes. Wow. Imagine-toi que Dieu te pose la question, Timothée, je ferai ce que tu me demandes. Car, il a dit ceci, car tu as trouvé grâce à mes yeux. Bien-aimé, lorsque tu trouves grâce aux yeux de l'Éternel, tu peux récupérer la gloire perdue. Yes. Bien-aimé, lorsque tu retrouves la grâce, lorsque tu trouves, la grâce devant Dieu, tu peux récupérer la gloire perdue. Dieu a dit à Moïse ceci, maintenant, tu peux me demander ce que tu veux. Pourquoi? Parce que tu as trouvé grâce à mes yeux. Il n'a pas dit parce que vous avez trouvé grâce. Mais il a dit, Moïse, parce que toi, Moïse, tu as trouvé grâce à mes yeux. Et il a dit ceci, et je te connais par ton nom. Amen. Amen. Alléluia. Yes. Je te connais par ton nom. Pourquoi?
parce que tu as trouvé grâce Amen. à mes yeux. Amen. Amen. Bien-aimé, Je reçois cette j'ai grâce. aimé, Amen. Amen. j'ai aimé ce que Moïse, quand Moïse a écouté cette parole, et Salim Moïse, mais j'aimerais qu'une personne puisse me lire la suite. Quand Moïse a écouté que Dieu lui a dit que Moïse, tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, écoute la réponse de Moïse. Tu peux me lire la réponse de Moïse. Quand Moïse a compris, il a trouvé grâce. Écoute la demande de Moïse. Quelqu'un peut nous lire, s'il vous plaît. Exode, chapitre 33, le verset 18 maintenant. Oui. Exode 33, 18. Exode 33, 18. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Merci. Amen. Moïse a dit, si j'ai trouvé grâce, comme tu l'as dit, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire. Alléluia. Amen. Amen. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi seulement voir ta gloire. Parce que cette gloire, ça fait longtemps que les hommes l'ont vue. Oh my God. Amen. Oh Jésus. Cette gloire, je n'ai jamais vu ça. Parce que Amen. Moïse a rencontré Dieu, si je ne me trompe pas, dans le verset 4 de l'Exode. Mais ici, Moïse demande de voir la gloire dans le verset, dans le chapitre, 17. Oh mon Dieu. Cela veut dire, pendant tous ces temps, Moïse n'avait pas encore vu la gloire. Oh, yes. Il a dit non. Si tu as trouvé grâce, je ne te demande pas des choses. Je ne demande pas beaucoup de choses. Fais-moi seulement voir ta gloire. Ta gloire. Maintenant, Amen. maman Cynthia, continuez la lecture. Nous allons comprendre exactement ce que Moïse est en train de demander en disant à Dieu, je vais voir ta gloire. Le verset Continuez, 19, maman. le verset 19, l'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Attendez, pardon, maman. Amen. Attendez, pardon, maman. Attendez d'abord. Moïse a dit à Dieu, je vais voir ta gloire. Maintenant, Dieu était en train de répondre à Moïse en allant à gauche et en retournant à droite. Il a dit à Moïse, bon, on va faire ce qu'on va négocier. Je vais faire passer devant toi toute ma bonté. Non. Non, moi je ne demande pas toute la bonté. La gloire. Moi je demande seulement la gloire. Alléluia. Amen. Amen. Parce que Moïse avait besoin de voir la gloire. Oh maman, donne-moi ton nom, s'il vous plaît. Maman Dorcas. Maman Dorcas veut voir la gloire. Maintenant, Dieu a dit, je vais faire passer devant toi toute ma bonté. Amen. Alléluia. Et il a dit ceci, je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Amen. Ça, ce n'est pas encore la gloire. Ce n'est pas moi, je veux la gloire. Maintenant, Dieu lui-même dit encore, je fais grâce à qui je fais grâce. Amen. Je ne regarde pas la couleur des peaux. Yes. Je fais grâce à qui je fais grâce. Donc, je décide de montrer la gloire à qui je veux. Oui. Amen. Continuez le verset 20, maman Cynthia. Le verset 20, l'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Oh mon Dieu. Amen. Dieu a compris que le visage de Moïse n'était pas content. Il était en train de dire à Moïse, je vais faire passer toute ma bonté. Moïse était comme ça. En murmurant dans son cœur, non, je vais voir la gloire. Je vais voir la gloire. Dieu a compris, comme tout parent, qui peut comprendre les désirs du cœur de ses enfants. Il a dit à Moïse, Moïse, tu ne pourras pas voir ma face.
Alléluia. Tu ne pourras pas voir ma face, Yes. car l'homme ne peut me voir et vivre. Oui, Amen. oui. Tu avais déjà détruit ces privilèges. Mhm. Tu me vois, tu vas mourir. Tu ne peux pas me voir et vivre. Impossible, Moïse. Possible. Amen. Oh my God. Impossible, Moïse, mais au verset 17, pardon, je t'avais déjà dit que tu as trouvé la grâce. Alors, continuons notre conversation. Le verset 21. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Ok. Yes. Voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur les rochers. Mhm. Oh my God. Bien aimé, vous savez, tu peux recevoir la grâce, mais pour voir la gloire, il y a un lieu bien précis qui s'appelle Amen. les rochers. Oh my Amen. God. Oh my God. Je déclare que tu te positionnes dans les rochers qui est Christ, Amen. tu verras la gloire de Oh, Dieu. yes. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Jésus. Amen. Oui, Seigneur. Je reçois. Au nom Amen. de Jésus. Je lis le verset 22. Comme ma gloire passera, je, Yes. je te mettrai dans le creux du rocher. Parce que ça, c'est risquant pour toi, Moïse. Je vais te placer dans le creux du rocher pour que la mort ne puisse pas te toucher. Yes. Tu as trouvé grâce, mais ce que tu demandes, c'est difficile. Oh, yes. C'est Alléluia. difficile, mais ce n'est pas impossible. Yes. Amen. Il a dit ceci, je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Ce n'est pas grave. Mais tout ce que tu peux faire, mais fais-moi voir ta gloire. Oh, yes. Mais c'est déclare qu'il y a une personne ici en ce lieu qui va retrouver la gloire de Dieu après cette prédication. Amen. 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 Oh my God. Amen. Il a dit, je te couvrirai. Yes. Il a dit, lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière. Mais ma face, tu ne pourras pas. Ma face ne pourra pas être vue. Ce n'est pas grave. Il a quand même reçu la grâce. Alléluia. Amen. Il a quand même Amen. reçu la grâce de voir le dos. Yes. Mais il y a une personne qui est en train d'écouter cette prédication. Un jour, le prophète Ésaïe était en train de donner une prophétie sur Jésus. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 60, le verset 1, il a prophétisé sur le moment où nous sommes. Il a dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Vive. Oh my God. Je déclare, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière Amen. arrive. Amen. La gloire de l'Éternel te lève sur toi. Au nom de Jésus. Amen. Moïse l'avait demandé, mais dans Ésaïe, Dieu lui-même nous l'a promis. Il a promis, il a dit, la gloire viendra. Mais avant que nous terminions cette prédication, je déclare que la gloire descend dans une maison ici en ces lieux. Amen. Maintenant même. Au nom de Jésus, que ta gloire descende La dans Bible dit ceci. Voici les ténèbres couvrent la terre. L'obscurité, le peuple. Mais, oh my God. La gloire descend dans Mais, besoin de toi. Amen. mais la Bible dit, mais sur toi, Amen. l'Éternel s'élève. Alléluia. La Bible dit d'abord, les ténèbres couvrent la terre. Yes. L'obscurité, le peuple.
À cause du péché d'Adam et d'Ève. Oh my God, les ténèbres couvrent la terre. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire. Mais Esaïe a dit, mais sur toi, l'Éternel s'élève. Amen. Sur toi, sa gloire apparaît. Amen. 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 Mais sur la terre, il y a des gens qui ont vécu la grâce. Où la gloire de Dieu est en permanence dans leur maison. Maman Cynthia, lis-nous Luc chapitre 2, le verset 25. Oh mon Dieu. Esaïe avait vu de loin ce que Moïse avait demandé. Esaïe a prophétisé cela qu'un jour cela arrivera. Mais dans Luc chapitre 2, papa fiston, les choses que Esaïe avait vues, donc la chose que Adam avait perdue, que Moïse avait demandé, que Esaïe avait prophétisé, dans le livre de Luc chapitre 2, à partir du verset 24, qui s'allume banda. Luc chapitre 2, à partir du verset 25. 24-25. Et pour offrir en sacrifice deux tourterelles. Non. À partir du verset 25. Oui. Voici. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était Dieu. Il attendait la consolation d'Israël et les Attendez, pardon, maman. Il y avait un homme. Il y avait un homme à Jérusalem. Il s'appelait Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Mais la gloire de Dieu, c'est la consolation de tes problèmes. Amen. 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 Oh my God. Amen. Maman. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Oh my God. Mais j'aime les prophéties, j'aime les prophétiques, j'aime quand Dieu parle. La Bible dit que cet homme, il avait été averti par l'Esprit qu'il ne mourra pas. Même si les gens de son âge sont en train de mourir, mais lui, il était averti par l'Esprit. Mais toi là, la mort ne va pas te toucher jusqu'à ce que tu verras le Christ. Amen. 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 Oh my God. Amen. Amen. Il y a des gens qui ont des prophéties qui vont les empêcher de ne pas mourir. Amen. Amen. Cet homme, même s'il est dans le coma, il va finir par sortir. Alléluia. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Yes. Quand Dieu dit, pas Francky, si Dieu parle, il est fidèle. Alléluia. Cet homme n'a jamais vu le Christ. Amen. Il a seulement entendu qu'un jour, il y aura un Seigneur qui viendra. Il va naître. Il viendra parmi vous, plein de grâce. Oh my God. Il s'appellera Emmanuel. Amen. Il veut dire Dieu parmi son peuple. La gloire parmi son peuple. Un Dieu qui peut être visible, qu'on peut le voir, on peut le toucher, mais c'est un Dieu. Oh my God, oh my God. Siméon était averti par l'Esprit que tu ne mourras pas, Siméon, jusqu'à ce que tu verras ces choses. Pour dire à Siméon, tu vas être le témoin de ces choses. Amen. Oh my God, oh my God, oh my God.
J'aimerais dire, j'ai envie de dire à une maman, à un papa ici en cellule, tu ne mourras pas. Jusqu'au jour où tu vas assister lorsque ton enfant va prêter le serment comme président de la République. Si ce n'est pas ton enfant, même ton petit-fils. Ce n'est pas ton petit-fils, même ton arrière, même la 5e génération. Et on va même te transporter sur une chaise roulante pour voir, oh my God, comment est-ce que tes entrailles étaient en mesure d'engendrer le président. Amen. La Bible dit ceci. Il était averti par l'Esprit qu'il ne mourra pas. Amen. Dans le verset 27. Écoute le verset 27. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme le parent a porté le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard c'est qu'ordonnait la loi. Il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Verset 30, lentement le verset 30. Oui. Car mes yeux ont vu ton salut. Car mes yeux ont vu ton salut. Oh my God. Car mes yeux ont vu ton salut. Bien aimé, j'aimerais dire à une personne, le salut est visible. Amen. Le salut est réel. Amen. Mais ces choses que je vous prêche sont réelles. Amen. Ces choses que je vous prêche sont vraies. Amen. Il a dit, mes yeux ont vu ton salut. Oh my God. Ça, continue, maman 31. Salut que tu as préparé devant tout le peuple, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Amen. Salut que tu as préparé pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Mais j'aimerais dire à une personne qui m'écoute en ce moment ici que la gloire que l'homme avait perdue, que Jésus avait restaurée, si tu entends souvent parler de cela, j'aimerais te dire que cela est réel. Amen. Amen. Dans le livre de Jean chapitre 1, verset 14, la Bible dit, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avions contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique. Bien-aimé, la gloire que l'homme avait perdue dans le jardin d'Éden, la gloire que Moïse voulait voir, la gloire que Ésaïe avait prophétisée, nous avons bénéficié de cela au travers Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ, c'est la gloire de Dieu, pas en partie. La gloire de Dieu en totalité. C'est Dieu qui s'est fait chair, qui est venu habiter parmi nous, comme il avait l'habitude de descendre au jardin. Je n'ai pas besoin de retourner au jardin. Je n'ai pas besoin de vivre avec Jésus quand il était venu. Amen. Mais maintenant où nous parlons, il vit en moi. Il vit dans mon cœur. Parce qu'il a dit, je me tiens à votre porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Amen. Cela dit, tu n'as plus besoin d'aller chercher la gloire, mais la gloire vit en toi. Amen. 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 Bien-aimé, Adam, la gloire descendait. Moïse, la gloire passait. Mais toi, la gloire est en toi. Amen.
Oh my God. J'aimerais dire à une personne, pendant que tu dis Amen, il y a la gloire de Dieu qui est en toi, qui est en train de dire Amen à ta place. Un chrétien ne doit pas aller chercher la gloire. La gloire, c'est une personne. La gloire, c'est la présence glorieuse de Dieu qui habite en toi. Son nom, c'est Jésus. Yes. Mais tu es plus que Adam. Jésus n'était pas dans Adam. Dieu n'était pas dans Adam. La gloire de Dieu n'était pas dans Adam. Mais la gloire de Dieu est en toi. Même quand je regarde ton visage, je peux voir la gloire de Dieu. Un jour, une femme a vu Pierre. Il a dit à Pierre, toi, tu étais avec la gloire. Oh, ça t'a raté. Je disais ceci. Même Pierre, les gens qui ont l'habitude de regarder Pierre, Pierre a dit, non, je ne l'ai jamais connu. Il a dit, non. Même ton visage, je peux voir la gloire de ton visage. Parce que la gloire a la capacité d'influencer même ton extérieur. Amen. La raison pour laquelle quand Moïse descendait de la montagne, les gens voyaient son visage rayonner de gloire. Non, je prie que la gloire de Dieu qui est en toi puisse être manifestée. Que cela se manifeste au nom de Jésus. Mais vous savez, le problème qui nous dérange, c'est quoi? C'est l'ignorance. Il y a des vérités que nous ignorons. Nous cherchons les choses qui se trouvent en nous. Oh my God. La gloire de Dieu est en toi. Alléluia. La gloire de Dieu est en toi. Amen. Je ne sais pas pourquoi l'icrabol est en train de déranger ta vie. Tu vis une vie comme s'il n'y a plus de gloire, alors que la gloire vit en toi. Amen. C'est ce que je te dis. La raison pour laquelle lorsque Jésus a accompli sa mission, il a dit tout est accompli. Quand il a dit tout est accompli, les rideaux du temple qui faisaient la différence entre lieu saint, lieu très saint, le parvis, ces rideaux étaient déchirés. Pour dire accès n'est plus compliqué. Oh mon Dieu. Je ne sais pas quel terme je peux employer pour vous faire croire que la vie chrétienne n'est pas une vie compliquée. Amen. Oh my God. Amen. Jésus a dit à cette femme-là, il a dit à cette femme de Jean 4, la femme samaritaine, Jésus l'a dit, l'heure vient, tout ça sera. Et à Jérusalem, c'est cette montagne que vous adorerez le Père. Amen. Oh my God. Je déclare que ta vie chrétienne soit une vie tellement facile pour te dire que tu n'as pas besoin de monter à la montagne pour voir Dieu. Amen. Bien, mais laisse-moi vous éclairer, équilibrer quelque chose. Un jour, une sœur m'a posé la question, m'a dit, mais pasteur, pourquoi au Congo, j'étais à la montagne, les dieux de ma montagne, les dieux de ma montagne. Je lui ai dit ceci. On n'a pas besoin de la montagne pour voir Dieu. Parce que Dieu habite en nous. Mais la raison pour laquelle la plupart de nous, dans nos pays, nous partons dans des montagnes, parce que dans les montagnes, là-bas, il y a moins de distractions pour se concentrer. Parce qu'il y a moins de distractions pour se concentrer. Mais ce n'est pas les adresses pour voir Dieu. Dieu vit dans ton cœur. Amen. Dieu n'est pas un petit Dieu. Le Dieu, alléluia, dans sa totalité, il vit en toi. Amen. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Cela veut dire, je peux prier au volant, je peux le voir. Je peux prier à la montagne, il sera là avec moi.
Je peux prier partout où je peux prier, il sera avec moi. Parce qu'il avait dit ceci. Avec ce qui s'était passé, quand il n'était pas là au jardin, le diable avait profité. Il a dit, désormais, je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point. Yes. Yes. Amen. 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 Alléluia. Yes. Parce que quand il n'était pas là, Adam avait mangé. Yes. Mais désormais, il a dit, je ne te délaisserai point. Je ne vous délaisserai point. Amen. Il a dit, même si je pars, je ne vous laisserai pas orphelin. Amen. Amen. Cela veut dire, toi, tu n'es pas Adam. Tu ne vas pas perdre cette gloire comme Adam l'avait perdu. Yes. Amen. Mon Dieu, mon Dieu, mon Amen. Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Amen. Ce que j'aime avec Dieu, c'est quoi? Quand il te pardonne, il te met dans l'abri pour dominer sur le péché en te disant, le péché n'aura plus le pouvoir sur toi. Amen. Quand il te redonne la gloire, il prend la gloire, il met en toi. Yes. C'est ça, tu n'as plus à dire, je vais voir ta gloire. Mais des fois, quand nous disons dans nos prières, Père, nous voulons voir ta gloire, en fait, juste nos mots sont limités. Amen. Je crois que c'est ça. Amen. Les vocabulaires même sont limités pour exprimer, en fait, on n'a pas de souvent les vrais mots. Yes. Parce que la réalité des choses, c'est que en nous, il y a la gloire. Alléluia. Amen. Même quand une maman là, qui a dit, Alléluia, dit souvent, Seigneur, tu m'as laissé, il est à ton cœur. C'est comme si tu dis, tu dis à tes entrailles, oh non, mon cœur, tu m'as laissé. Le cœur est en toi, tu t'as laissé quoi? Vraiment. Amen. Il a dit, Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point. Cela veut dire, plus jamais de perdre la présence glorieuse de Dieu. Amen. Amen. Oui, Oh my God. yes. Ne sois pas intimidé si le pasteur Timothée te dit que Dieu lui parle même s'il est au travail. Ne sois pas intimidé. C'est normal. Yes. Ne sois pas intimidé quand maman Sarah dirige la prière. Il dit, je sens la présence de Dieu. C'est normal. Yes. Ignorance. Que je le sente ou non, il est en moi. Amen. 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 C'est au-delà des sensations, en fait. Yes. Oh mon Dieu. Yes. Yes. Je prêche aux membres du ministère Prière et Famille. Amen. 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 Je vous prêche un Jésus qui visite les gens dans leur maison. Et ta première maison, c'est ton corps. Amen. 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 Lorsque nous comprenons ces choses, je peux prendre le numéro du pasteur Timothée. Je dis non, je vais appeler le pasteur Timothée seulement pour envoyer mon offrande. Mais pour ces problèmes, la brada, la gloire, et tu es là. Je sais que tu es là. La gloire, je sais que tu es là. Cet enfant sera guéri. Amen. Le pasteur Timothée peut être soit tété, soit au travail, soit en prière, mais la gloire est disponible. Amen. 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 Bien-aimé, laisse-moi dire ça ceci, parce que Maman Grâce a dit Amen. Laisse-moi dire ceci. Dieu, on ne le cherche pas. Si tu cherches Dieu, tu ne vas jamais le retrouver. Amen. Amen. Mais on cherche Dieu pendant qu'il est là. Amen. 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 Oh my God. Toi, il n'y a pas la gloire en toi. Même si tu montes à la montagne, vide, 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 rien du tout. Amen. Mais moi, que la gloire est en moi, si je pars en retraite de 3 jours, je suis en train d'appliquer le verset qui dit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. »
Amen. Donc, Amen. nous cherchons le Dieu qui est déjà avec nous. Quand le pasteur Timothée a dit, nous allons prier, nous voulons dire à Dieu, nous voulons voir sa gloire. C'est juste une façon de dire, mais en réalité, la gloire vit déjà en moi. Alors, je suis en train de le rechercher encore. C'est pour dire, Amen. je vais entrer dans une autre dimension encore. Parce que en Dieu, il y a toujours des dimensions sans fin. Amen. Amen. Oh my God. Je prie dans le nom puissant de Jésus. Que ton intelligence s'ouvre maintenant. Que tu deviens jour après jour conscient de la présence de Dieu. Amen. Amen. Je répète encore. Peut-être tu es là. Il t'arrive des fois d'oublier que Dieu est avec toi. Il est en toi. Tu vis comme si il n'est pas en toi, alors qu'il est en toi. La gloire est en toi. Je prie que ton intelligence s'ouvre au nom de Jésus. Amen. Amen. Que tu deviens tellement conscient et que tu puisses réellement se rendre compte que je marche avec la gloire. Amen. Amen. Si je suis à l'hôpital, la gloire est avec moi à l'hôpital. Amen. Si je suis en train d'être humilié, la gloire est en train d'être humiliée. Amen. Je suis en train de voir l'image de Jésus dans la barque. Il est dans la barque, mais en même temps, nous sommes en train de se noyer. Donc, tout ce que je peux faire, c'est seulement lui réveiller. Amen. Lui dire seulement, lève-toi la gloire. Fais Amen. quelque chose. Amen. Quelque chose. Prie que cette nuit, avant de dormir, que tu puisses dire, Seigneur, je sais que tu es dans mon cœur. Alléluia. Si tu peux toucher mon ventre et me donner des enfants. Tu peux dire à Dieu, tu peux toucher ma main. Je sais que tu es là. Alors, je sais que tu m'attends. Si tu peux toucher ma main, guérir ma main. Bien-aimé, vous savez, il y a des prières que nous ne les faisons plus. Parce qu'on a comme l'impression qu'il est loin. Non, pas ces moments. Bien-aimé, un jour, les enfants d'Israël, ils ont voulu voir Dieu. Ils ont dit à Moïse, Moïse, comment se fait-il seulement toi seul qui vois Dieu? Nous aussi, nous voulons voir. Dieu a dit, regarde ce peuple, il veut te voir. Dieu a dit, Moïse a dit, regarde, ton peuple veut te voir. Dieu a dit, Moïse, ce n'est pas grave. Mais dites-leur de se sanctifier. Qu'ils se sanctifient seulement. Dites-leur de se sanctifier. Pendant 3 jours. Bien-aimés, ils se sont sanctifiés. Premier jour. Sanctifiés. Deuxième jour. Sanctifiés. Troisième jour. Dieu a commencé à descendre. Il y a eu des tremblements. Ils ont dit à Moïse, non, on ne supporte pas ça. Il rentre. Pourquoi? Ces hommes, ils ont pensé que tu peux voir la gloire de Dieu par tes propres efforts. Non. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce que Dieu t'a fait. Je me dire à une personne qui est en train de me suivre maintenant, tu n'as pas des efforts à fournir pour voir la gloire de Dieu. C'est une grâce que Dieu t'a fait, que Dieu m'a fait. Pendant que je suis en train de te parler là, il y a ta maladie qui est en train de te laisser. Amen. Oui. Alléluia. Parce que la gloire est tellement forte là où tu es, maintenant là dans nos réunions. Si tu peux simplement, j'ai déjà dépassé 20 minutes. Si tu peux simplement ouvrir ta caméra, je vais prier pour vous.
Libérez cette gloire. Libérez cette gloire maintenant. Je me libérer cette gloire dans ta vie. Tu es là, tu as comme l'impression que tout est devenu sec. Tu as comme l'impression qu'il n'est pas là. Oh my God. Les brados sakariabado. Je suis en train de prier maintenant même. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère cette grâce. Oh my God. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Shebrados sakariabado. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire de Dieu soit visible devant toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de prier pour ton intelligence. Que ton intelligence s'ouvre. Amen. Que tu deviens conscient de cette présence. Amen. Amen. Oh my God. Oh my God. Bien aimé, c'est mensonge du diable dans ta tête qui te dit que Dieu t'a laissé, Dieu t'a laissé, Dieu t'a laissé. Je suis en train de détruire cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Que la présence de Dieu soit visible dans ta vie. Amen. Amen. Oh yes. Laisse que tes problèmes soient résolus par la gloire de Dieu. Amen. Oh my God. Shabrado, Sitalebrado, Subrade Kariababa. Il y a des maisons qui sont touchées pendant que je suis en train de parler. Il y a des maisons qui sont touchées pendant que je suis en train de parler maintenant même. Oh yes. Shebrados Kariamanereberes Kariababa. Oh Jésus, merci pour ta gloire dans nos maisons au nom de Jésus. Merci pour ta gloire dans nos maisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que ta gloire est en train de remplir nos vies maintenant. Oh yes. Oh yes. Tu ne vas plus perdre cette gloire. Amen. Que les moments de sécheresse spirituelle, de faiblesse spirituelle, te quittent maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'as pas le droit, tu n'as plus le droit de voir